Tout va très vite dans le football, et dans le cas du Cameroun, il fallait vraiment être attentif. En à peine quelques jours après sa réélection à la tête de la FECAFOOT, Samuel Eto'o a frappé un grand coup. On vous résume tout ça parce qu'il y a énormément à dire. Si vous l'avez manqué, l'entraîneur Marc Brice a été officiellement démis de ses fonctions et remplacé par David Pagou. Un véritable tremblement de terre à quelques semaines seulement du début de la Coupe d'Afrique au Maroc, avec des explications données lors d'une conférence de presse. Actes et propos irrévérencieux, tendancieux et d'insubordination perpétrés par M. Marc Brice à l'endroit de la Fédération camerounaise de football. Le coach belge a rapidement réagi en qualifiant son renvoi d'illégal, lui qui bénéficiait jusque-là du soutien total du ministère des Sports, qui d'ailleurs n'a toujours pas commenté l'affaire. Mais ce n'est pas tout. La liste des joueurs convoqués pour disputer la CAN 2025 a créé un énorme débat sur les réseaux. Plusieurs absences majeures ont sauté aux yeux. André Onana, Tchatchoua, Aboubakar, Choupo-Moting, Ongla, et il n'a pas fallu longtemps pour que les supporters fassent le lien avec cette fameuse photo où l'on voyait justement les joueurs cités appeler la FECAFOOT à coopérer avec le ministre des Sports. Alors, s'agit-il de choix sportifs ou d'un règlement de compte déguisé ? Pour certains, c'est tout à fait logique au vu des performances récentes. Pour d'autres, des cas comme Onana, qui a encore fait parler de lui dans un live en appelant Samuel Eto'o « celui-là », laissent penser à une mise au point assumée, surtout quand on connaît son passé mouvementé avec la sélection. Heureusement, il y a aussi du positif. Dans la liste, on retrouve plusieurs satisfactions. Le retour de Boyomo et Wu, mais aussi l'arrivée de nouveaux profils comme Kofan et Dina Ebimbe, qui pourraient apporter un vrai souffle frais à l'attaque des Lions indomptables. Autant dire que les prochains jours avant la CAN s'annoncent décisifs.